Mes chéris, le couple que vous voyez au-dessus de mon écran là est un couple qui s'aimait. Ils étaient sans histoire, ils étaient sans problème. Ils étaient parents d'un enfant. Ils habitaient en Louisiane. Vous connaissez la Louisiane? La Louisiane, c'est où? Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Moi, je ne connais pas. Donc, ils habitaient là-bas. Ils avaient une vie normale. Ils n'étaient pas encore mariés. Mes chéris, du jour au lendemain, le monsieur décide de faire une demande en mariage à la mère de son enfant, à sa fiancée, à cette femme-là qui partage sa vie depuis déjà un bon moment. Mes chéris, tout se passe bien. Ils organisent les fiançailles et tout, nanani, nanana, ils invitent leurs copains, ils sont contents et tout, nanani, nanana. Donc, après les fiançailles, là, ils décident maintenant de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire au mariage. Aïe, sachant qu'ils étaient ensemble, ça faisait déjà un moment, ils avaient un enfant. Donc, on va maintenant se marier. Dans le mariage, là, on fait maintenant les préparatifs. La femme avait pour habitude d'aller acheter les choses à gauche, à droite, histoire de venir organiser ça dans la ville où ils habitaient, tout ça, nanani, nanana. Donc, un jour, comme d'habitude, elle est partie. Je ne sais pas si elle est partie au travail, ou bien elle est partie rendre visite à la famille, ou bien elle est partie rendre visite aux amis, ou bien elle est partie faire ses courses. Mais là où elle est partie, là, elle a laissé son mari à la maison avec leur enfant. Mais chérie, elle est partie là où elle est partie là-bas. À son retour, on ne sait pas, mes chéris. On ne sait pas. On sait juste que la femme a perdu le contrôle du volant. Et suite à ça, elle a heurté un mur ou bien un arbre. En tout cas, la voiture s'est écrasée. Le genre d'écrasé qui fait que quand tu regardes, mes chéris, tu ne comprends pas comment cette voiture a fait pour s'écraser de cette façon. Les pompiers sont arrivés, la police est arrivée, toutes les personnes qui s'occupent des accidents sont arrivées. Aïe, on a réussi quand même à faire sortir le corps qui était dans un état que tu ne pouvais pas comprendre. On fouille maintenant, il faut trouver qui connaît cette dame, elle vient d'où? Quand on fouille, on réussit à trouver le numéro de téléphone de son mari qui était resté à la maison avec leur enfant. On appelle le monsieur, il se faisait tard, je crois 2-3 heures du matin, pour dire au monsieur que on a trouvé la voiture de votre femme dans un état, un genre. Donc si vous pouvez venir identifier le corps, parce que voilà. En tout cas, on annonce la nouvelle, mais de façon diplomatique, tu vois. On ne dit pas que ta femme arrive pour quoi que ce soit, on dit juste que non, voilà, il y a eu un accident et tout. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, j'arrive. À 3 heures du matin, il se lève. Il a laissé l'enfant à la maison, je crois, avec la nounou. En tout cas, il y avait quelqu'un qui gardait l'enfant. Il prend la voiture, histoire d'aller là où on a dit qu'on a trouvé la voiture de ta femme. Il monte dans le volant. Au volant, là. En chemin. On ne sait pas où. Lui aussi, il est parti cogner, je ne sais pas quoi. Il a perdu le contrôle du volant. Et voilà, lui aussi, il est rip. Ça veut dire que le couple que vous voyez là, pendant qu'ils préparaient leur mariage, alors que ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble, étant parents d'un enfant, arrive le même jour. De la même manière, la femme a fait l'accident à gauche. On appelle le monsieur pour dire que ta femme a fait un accident. Il quitte de là où il est à droite là-bas pour aller retrouver sa femme à gauche. En chemin là, lui aussi il a fait un accident, il arrive le même jour. Le genre d'histoire là, mes chéris, on gère ça comment? Je fais cette vidéo pour attirer notre attention à nous tous. On croit souvent que la vie nous appartient, mes chéris. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ils n'étaient pas malades. Ils n'avaient de problème avec personne. Ils vivaient ensemble normal. Du jour au lendemain, monsieur décide de faire une demande en mariage à la femme qui partage sa vie depuis un moment. Ils sont contents, ils sont heureux. Au moment où ils organisent leur mariage, mes chéris, c'est dans ça là que le monsieur rip et la femme rip. Aïe. Donc il n'y a pas que la maladie qui rip les gens. Il n'y a pas que les mauvais qui rip. Même les personnes sans histoire, sans problème rip. Pourquoi? Parce que la vie ne nous appartient pas. Tous les jours que Dieu fait, profitez de vos proches. Donnez de l'amour à vos enfants. Parce que demain, si vous n'êtes pas là, c'est les enfants qui vont le plus souffrir. Voilà un couple. Il n'y a pas un qui va rester avec l'enfant en disant que si maman est partie, papa va s'occuper de l'enfant. Si papa est parti, maman va s'occuper de l'enfant. Non, les deux ensemble, le même jour. Un à gauche, l'autre à droite, ils ripent.
L'enfant, imaginez un peu. Donc, il faut partager la vidéo, histoire de sensibiliser. J'adresse mes sincères condoléances aux familles. Hein? Mais vraiment, vraiment.